En soi, il n'y a pas grand monde, hein. Il y a peut-être 150 personnes, 200 personnes en train de marcher tranquillement, les plus motivés. Il y en a quelques-uns tout à l'heure. Il y a un pétard qui a explosé tout à l'heure. Il a explosé fort, je veux dire. Effectivement, on ne savait pas si ça venait de nous ou de la police. Ça faisait un peu peur. Et on sent quand même une sacrée pression policière, hein. À mon avis, un policier pour 4 personnes et ça pousse un peu derrière, c'est vraiment pas agréable. Et je me suis fait piquer mes lunettes de plongée tout à l'heure, que j'avais laissées dans le sac. Donc j'étais allé nager, je les avais laissées dans le sac. Je me suis dit ça peut toujours servir. Et maintenant je dois aller les récupérer au commissariat de Noailles. C'est-à-dire que je les ai payés 3 € et je vais devoir aller les chercher au commissariat de Noailles, ce qui va me faire perdre au moins 1 heure. Et 1 heure ça vaut un peu plus que 3 € chez moi. Enfin bon, c'est pas agréable. Là il y a quelque chose de pas agréable. Bon, du coup je voulais faire un petit retour sur la manifestation où je viens d'aller. A priori anti-Le Pen, anti-Macron. Juste un appel à se réunir. Et du coup, je suis allé là-bas et je me suis dit, bon, j'emmène mon appareil photo, évidemment, vu que je suis photographe. Et je me suis dit que si à un moment donné, je me faisais contrôler par la police, comme ça avait pu être le cas pendant les lois 49.3, je leur dirais, excusez-moi messieurs, mais je vais commencer à filmer tout de suite, vu qu'ils mettent certaines pressions qui me paraissent un peu bizarres. En revenant, j'ai vu un policier pousser une personne un peu fort. J'ai voulu filmer. Monsieur, vous arrêtez de suite. Moi je filme tout ce qui se passe. Non, moi j'ai le droit à l'image, parce que moi j'ai le droit à l'image, vous ne filmez pas. Vous ne filmez pas mes collègues non plus. Je ne vous filme pas. Vous ne filmez pas. Dérapage, il n'y en aura pas, monsieur. Nous, ok, très bien. Il n'y en aura pas. Donc vous ne filmez pas. En fait, si on s'en réfère à une circulaire du 23 décembre 2008 du ministère de l'Intérieur à monsieur le préfet de police, directeur général, etc., les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l'image, hormis lorsqu'ils sont affectés à des services un peu spéciaux. Mais en soi, j'ai le droit de prendre des photos et de filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. C'est vrai que vous pourriez manifester par rapport au droit à l'image de la police. Mais ça serait bien, ça serait intéressant. Ça serait du temps perdu. Oui. Parce qu'avec les moyens de communication et tous les supports en vidéo qui existent, aujourd'hui c'est impossible. Entre les portables, les téléphones, les caméras, ça sert à rien. Les policiers, du fait d'être un bien commun, ils ont, tant qu'ils sont en exercice et qu'ils ne sont pas dans une opération spéciale de reconstitution d'un crime, etc., tu as le droit de les prendre en photo. Ah ouais. Mais après, c'est implicite dans leur contrat, quoi. Ils ont pas... Non, c'est la loi. Hein. Ouais, c'est la loi. Implicite, hein, c'est tout, la oui, mais loi, du coup, il n'y a pas un moment donné où on vous a dit vous allez être filmé, vous pouvez être filmé. Il n'y avait pas à le dire, puisque ça fait partie du droit commun. Mais du coup, vos images peuvent quand même être utilisées contre nous, non? Ben moi, ma gueule, j'ai déjà vu dans des journaux, des magazines. Bon, ça ne fait pas toujours plaisir, mais c'est comme ça. Mais pourquoi tu as choisi d'être sagesse? C'est ça qui m'intéresse. Utilisées contre nous. Est-ce que là, leur image peut être utilisée contre les... J'en sais rien. Et du coup, je suis arrivé là-bas, il y avait beaucoup de policiers, il y avait une vingtaine de policiers pour, je sais pas, peut-être 60 à 80 personnes au début, ce qui paraissait beaucoup. Et je me suis fait contrôler comme tout le monde, et j'ai pas eu le réflexe de sortir ma caméra et de mettre en route l'enregistrement. Parce qu'on a toujours peur un peu de se faire coincer, on a toujours peur. Je sais que je suis dans mon bon droit de filmer la police, mais là, par exemple, donc, ils ont vu mon sac, ils ont vu toutes les poches de mon sac. Et j'avais une paire de lunettes de plongée que j'avais dans mon sac parce qu'elles étaient dans mon sac, parce que j'étais allé nager à la piscine, et que quand je les ai vues en faisant mon sac tout à l'heure, déjà j'ai enlevé mon couteau qui est là, parce que je me suis dit, ça c'est sûr, ça va pas aller. Et la paire de lunettes, je me suis dit, mais au cas où, des fois qu'il y ait des gaz ou quoi que ce soit, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde, et je suis vraiment pas pour la castagne en manifestation. Et du coup, ils m'ont piqué mes paires de lunettes de plongée. Ils m'ont confisqué ma paire de lunettes de plongée. Alors au début, je leur ai dit non. Il m'a dit, je vais devoir vous les confisquer. Je lui ai dit non. Je suis pas d'accord parce que je comprends pas pourquoi vous me les prendriez.
Il allait voir un collègue à lui, son collègue est venu, il y a un autre collègue qui est venu à ma droite. Donc ils étaient 3, bon, j'étais avec une copine, ils étaient 3, ils se sont mis autour de moi et ils m'ont dit de leur donner mes paires de lunettes de plongée. Et je leur ai demandé de me remettre un bon contre cette paire de lunettes de plongée. Et il m'a dit que non, que j'irais au commissariat de Noailles et que je les récupérerais. Et je lui ai demandé si j'allais devoir attendre longtemps. Il m'a dit comme tout le monde, vous attendrez, on n'est pas non plus un service des objets trouvés. Et du coup, voilà, je dois aller à Noailles prendre ma paire de lunettes de plongée. Mais surtout, c'était une manif vraiment... Là, je suis dans une énergie assez bonne, mais c'était vraiment une manifestation pas agréable. On a pas mal couru. Vous avez déjà vu une telle densité policière par rapport... Toutes les minutes, il y a 2-3 et ça accélère un peu aussi, non? Ouais. C'est fou, hein, mais je pense que c'est eux qui mettent la pression pour faire avancer aussi vite. Il faut que ça finisse plus vite. Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est pas ça, c'est que ça, on va super vite quand même pour manifester. Ouais, c'est ce qu'on disait. C'est incroyable. On est en train de, même là, on est en train de pousser d'aller vite, quoi. Puis il y avait des blocs de CRS qui bouchaient la rue. Du coup, la manifestation allait à gauche, puis à droite. Et j'ai pas compris. Ça allait vite. J'aurais préféré qu'on puisse prendre notre temps et discuter, vraiment que ce soit tranquille. Et bon, les gens, comme d'habitude, criaient dans la rue, en disant ni patron, ni patrie, ni Le Pen, ni Macron. Bon, la patrie, moi j'estime quand même en avoir une, mais je pense que ça dépend de la définition qu'on met derrière le mot et de la connotation qu'a pris le mot aussi. Puisque forcément je défendrai toujours un peu ma famille, pas contre n'importe quelle valeur. Mais si, moi j'ai une famille, je suis né quelque part, j'ai un pays et je me sens quand même un peu chez moi et j'ai envie de défendre des valeurs, j'ai envie de défendre des choses un peu auxquelles je crois. Enfin voilà, du coup, petite manifestation avec au final max 200 personnes dans la rue. Je pense qu'ils ont dû mobiliser au moins une 60aine de policiers et CRS avec des camions derrière nous pour qu'il se passe rien, alors qu'à la base on était juste là pour... Enfin moi en tout cas j'étais juste là pour discuter et être présent. J'ai vraiment pas passé un bon moment. Donc d'après ma coloc, Steph, c'est de plus en plus comme ça et on doit leur monter un peu la pression chez la police. Parce que à la base, normalement, un policier, c'est moi comme n'importe qui. C'est quelqu'un qui a eu envie d'être là pour défendre le peuple, pour défendre les droits d'une démocratie aussi. Et là, on se retrouve juste à ce qu'il y ait des policiers qui fassent de la présence sur une manifestation, qui mettent de la pression, et qui me confisquent ma paire de lunettes de plongée, qui est là au cas où il y ait des gaz. Et c'est pas les manifestants qui vont mettre des gaz. Et après ça, tu vois la police qui se balade avec des cagoules jusque-là, des lunettes de soleil, des casques, enfin des CRS, et des policiers aussi qui sont en civil avec leur doudoune et leur passe montagne. Et moi, j'aurais pas le droit d'avoir mes lunettes de plongée. Alors ça, c'est... Voilà. C'était vraiment désagréable. Je me sens vraiment pas dans... Enfin, je peux pas avoir confiance en un système comme ça, alors que c'est eux qui ont commencé. Pourtant, j'ai envie, hein. Bon, j'ai plus rien à dire. Et la police s'arrête en bas de la rue à Réformer. On dira aux portes de la Plaine. Dans l'incompréhension totale.